Merci beaucoup, Monsieur le Président et chère Cécilia Malmström. Je pense que c'est un débat important que nous avons ici ce soir. Je vais y revenir dans 2 minutes. D'abord, je voudrais remercier tous les rapporteurs fictifs qui se sont tout à fait impliqués pendant les dernières semaines sur ce dossier, qui est un dossier important, pas seulement pour la Tunisie, mais aussi pour l'Europe et pour l'idée que nous en avons. Vous connaissez tous le contexte tunisien. Vous mesurez tous le chemin qu'a parcouru ce pays qu'est la Tunisie depuis les dernières révolutions arabes. C'est au fond un des seuls et un des rares pays qui ait réussi sa transition démocratique et qui ait réussi à asseoir cette démocratie. Il a d'ailleurs été récompensé à juste titre par le prix Nobel de la paix qui a été donné pour le dialogue tunisien. Ceci était tout à fait justifié. Mais vous savez tous ici à quel défi ce pays est confronté. Il y a eu, bien sûr, on s'en souvient tous, les attaques terroristes qui ont frappé. Et les terroristes, ils n'ont pas frappé par hasard la Tunisie. Ils l'ont frappé parce que la Tunisie est en train de réussir. Et ce faisant, évidemment, ils ont mis à mal l'économie, il n'y a plus de tourisme, il y a une crise économique sans précédent, il y a un chômage extrêmement important, en particulier le chômage des jeunes et des jeunes diplômés. Il y a toutes les questions que pose évidemment le voisinage de la Libye et peut-être demain de l'Algérie. Et donc, oui, nous avons besoin que la Tunisie réussisse et oui, l'Union européenne doit aider la Tunisie à réussir et c'est l'esprit qui préside aux 2 textes dont nous allons maintenant parler. Le premier de ce texte, c'est un texte très important. C'est un texte présenté par la Commission. Ce sont des mesures d'urgence en faveur de l'huile d'olive. Je dis que c'est important, je vais le décrire dans 1 minute, parce que là, il s'agit de faire les choses concrètement. Il ne s'agit pas juste de parler, il ne s'agit pas de beaux discours, il s'agit d'être au rendez-vous de la solidarité avec la Tunisie et avec les Tunisiens. Ce que la Commission propose, c'est tout à fait bien, c'est d'augmenter, non pas ce qui est exporté en huile d'olive de la Tunisie, mais d'augmenter de 35 000 tonnes sur 2 années, 35 000 tonnes par an sur 2 années, les quotas d'huile d'olive à droit nul, sans exporter pour autant davantage d'huile d'olive de la Tunisie. Je vous donne un chiffre, nous produisons en Europe plus d'1,4 million de tonnes d'huile d'olive. Donc vous voyez, c'est très important pour la Tunisie, ça n'est pas de nature à déstabiliser l'Europe et nous avons obtenu des amendements, d'ailleurs disons que nous allons revoir au bout d'1 année ce qu'il en sera et que s'il y a un problème, ce que je ne crois pas, mais s'il y a un problème, des mesures seront prises. Deuxièmement, nous sommes dans un rapport de l'ALECA, de libre-échange avec la Tunisie. Le premier round a eu lieu. Nous allons adopter une résolution demain sur laquelle nous avons beaucoup travaillé dans notre commission. Et le message du Parlement, il est simple. Ce n'est pas simplement une résolution qui parle de commerce et de libre-échange. C'est d'abord une résolution politique. C'est une résolution qui dit notre solidarité, qui dit notre soutien à la démocratie, à la croissance, à l'économie et à l'emploi en Tunisie. Et cette résolution, elle donne les conditions de la réussite. Nous disons, 1, qu'il faut que ce soit politique. 2, qu'il faut que ce soit un accord asymétrique, d'abord pour la Tunisie, et progressif. 3, qu'il y ait de la transparence, pas seulement de la transparence d'ailleurs, mais que les Tunisiens, dans leur ensemble, s'approprient cet accord, qu'ils en fassent leur affaire. Et c'est pourquoi je suis très heureuse que nous ayons ce dialogue avec les parlementaires tunisiens que nous avons eu ici au Parlement européen. C'est très important de l'installer de façon absolument permanente. Cet accord, il doit servir la Tunisie, il doit servir l'ensemble des Tunisiens et à ce moment-là, nous serons au fond au rendez-vous de l'exigence qui est la nôtre, être aux côtés de la Tunisie et des Tunisiens. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Commissaire. Je remercie l'ensemble des intervenants évidemment de ce débat et je pense que nous avons tous ici, même s'il y a des sensibilités différentes, un seul objectif, c'est que nous voulons que la Tunisie réussisse et que cette réussite soit aussi pour l'ensemble des Tunisiens. 2 mots sur l'accord de partenariat. Je crois que c'est clair, le message de notre Parlement est clair. On ne veut pas simplement un accord de libre-échange, on ne veut pas simplement un accord de commerce, on veut entamer un véritable partenariat politique avec la Tunisie. On demande à la Commission de faire preuve d'imagination, d'impliquer vraiment la société civile tunisienne et je sais que la commissaire nous entend et nous entendra sur cette question. C'est très important que les Tunisiens s'approprient
ces négociations, que ce ne soient pas des négociations qui tombent de nulle part avec, entre guillemets, des experts, mais que ce soit vraiment l'affaire des Tunisiens et des Européens. Sur la deuxième question, bien sûr qu'il faut aider la Tunisie à court terme. C'est pourquoi on a besoin de ces mesures d'urgence. Et vous avez bien fait de rappeler que ce sont les Tunisiens qui les demandent. Ce n'est pas la Commission qui s'est réveillée un jour en disant voilà ce qu'on va faire. C'est une demande de la Tunisie. C'est très important que l'ensemble de nos collègues nous entendent ce soir. Il y a eu des choses diverses et variées qui ont été dites à ce propos, mais il y a eu des choses inexactes qui ont été dites. Il n'y aura pas d'augmentation du volume global des importations d'huile d'olive de Tunisie. Aucune augmentation. Le volume global restera exactement le même. De plus, nous prenons toutes les précautions. Si les amendements que j'ai introduits, que nous avons introduits en commission, seront votés demain matin, ils l'ont été en commission, nous aurons, au bout d'une année, une évaluation précise. Et s'il y a des problèmes de déséquilibre constatés, ce que je ne crois absolument pas, à ce moment-là, la Commission proposera des mesures pour y remédier. Et donc, vraiment, j'appelle l'ensemble des collègues à être au niveau de solidarité où notre Parlement doit être. Les Tunisiens attendent un signal politique fort de notre Parlement demain. Soyons à ce rendez-vous. Merci à tous.